Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais réaliser un mini audit SEO d'un site dans le secteur du BTP pour comprendre pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de trafic et donner des conseils, ce que je ferai pour l'aider à générer des leads et des clients potentiels. Alors c'est parti, nous nous trouvons sur le site de Ferenov. Avant de scroller le site, voir un petit peu comment est-ce qu'il est fait et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va déjà confirmer qu'en effet il fait pas ou très peu de trafic. On va aller sur un outil, sur l'outil Alloscan. Donc c'est si vous vous intéressez au référencement naturel, c'est un outil que je vous conseille très fortement d'utiliser. C'est un outil français très pertinent pour le marché francophone. Voilà, vous pouvez créer un compte et vous aurez accès à des données comme les volumes de recherche de mots-clés par exemple, et avoir des informations sur les sites internet, notamment une estimation du trafic, les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, etc. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Et vous avez une centaine de recherches par mois à accorder. Donc voilà, ça je vous recommande vraiment si le sujet vous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Overview ici, on va taper le nom du domaine. On va voir ce qui ressort. Et alors, en effet, donc habituellement, j'ai des données qui apparaissent. Alors là, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas d'estimation du trafic, je n'ai pas d'estimation, voilà, des mots-clés sur lesquels le site se positionne. Alors ça peut être parce que le site n'est pas connu de Google, donc ça veut dire qu'il ne serait pas indexé. On va vérifier ça tout de suite. Donc on va aller dans Google, on va taper le nom du site ici et on voit que le premier résultat de recherche qui sort, c'est bien le site Ferenov, donc c'est-à-dire que le site est indexé. En tout cas, il se positionne au moins sur le nom de marque, mais a priori, il fait très peu de trafic en effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce site ne génère pas, n'apparaît pas dans les résultats de recherche de Google, et ce qu'on pourrait faire pour qu'il puisse apparaître justement. Donc ici, on est sur la page d'accueil. Donc déjà, donc c'est une entreprise dans le BTP, comme je vous disais en introduction, plus précisément dans la rénovation d'intérieur, en région Île-de-France, dans les départements voisins, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, déjà, c'est très clair quand on arrive sur le site. On a des appels à l'action, là, des boutons, on peut demander le devis en un clic sans avoir à scroller, donc ça, c'est vraiment bien d'un point de vue expérience utilisateur, ça c'est top. Ensuite, si on scrolle un petit peu, donc on voit que on a quelques informations sur l'entreprise ici, les prestations qui sont proposées, rénovation complète, aménagement d'espace, cuisine, salle de bain, revêtement. Donc ça c'est très clair aussi avec un petit texte descriptif. Appel à l'action aussi ici, donc ça c'est top, avec le numéro de téléphone, le formulaire de contact, des réalisations donc avant, après, donc ça c'est des petites features d'un point de vue expérience utilisateur qui sont aussi très intéressantes, donc ça c'est très top, c'est super. Voilà les partenaires, l'approche, donc tout ça ok, c'est assez classique, mais c'est clair, c'est simple. Petite FAQ pour répondre aux questions que les potentiels clients pourraient se poser, et formulaire de contact. Donc tout ça c'est nickel, donc c'est bien présenté, c'est limpide, le site est joli, en tout cas c'est facile de naviguer dessus. Donc ça ce sont des bons points. Alors pourquoi est-ce qu'il se positionne pas? Et ben déjà là on a une réponse, un élément de réponse hein, quand on s'est baladé sur le site. Alors vous pouvez voir qu'ici dans la barre de menu, en fait on a des onglets, des boutons qui sont cliquables, mais en réalité on pourrait penser qu'il ramène à des pages catégories, mais en fait il ne s'agit que des sections, on ne revient qu'aux sections de la même page, donc en fait il s'agit d'un site monopage, hein, il n'y a qu'une seule page sur ce site. Alors ça c'est voilà, autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est principalement la raison pour laquelle ce site ne se positionnera pas ou aura beaucoup de mal à se positionner dans les résultats de recherche de Google, parce que dans l'idée, quand on veut positionner un site dans les résultats de recherche organique, on va chercher à se positionner sur des mots-clés. Et dans l'idée, sur une page spécifique d'un site, on va viser un mot-clé particulier, un mot-clé spécifique. Donc à partir de là, on comprend bien que si on n'a qu'une seule page, ben, on limite énormément les possibilités de se positionner dans la recherche les résultats de recherche de Google.
Ici, par exemple, si on voulait identifier un mot-clé, peut-être le mot-clé principal du site, ça pourrait être voilà, rénovation d'intérieur, par exemple. Ce mot-clé, il faut qu'il apparaisse dans la balise title du site. Donc la balise title, c'est en fait le texte qui va apparaître ici dans la page des résultats de recherche. D'accord? Donc il faut absolument que votre mot-clé principal apparaisse ici. Donc rénovation d'intérieur Île-de-France, a priori c'est bien le cas. On va juste le vérifier parce que des fois Google change les titles. Donc ici on va utiliser un petit outil qui s'appelle Detailed SEO, qui est un petit plugin Chrome. Et en effet, donc c'était bien, là, donc la balise title n'a pas été modifiée. Donc rénovation d'intérieur en Île-de-France. Donc si c'est le mot-clé principal du site sur lequel on veut se positionner, déjà, il est bien présent dans le title. Donc ça, c'est super. Ensuite, on va regarder autre chose. On va regarder comment est structurée la page. Donc là, on va regarder les balises HN. Donc les balises HN, ce sont des éléments de code du code HTML qui permettent de structurer la page. Alors bon, déjà, on voit que la balise H1 ici est manquante. La balise H1, donc il faut en effet la préciser. Ça peut être la même que la balise title ou ça peut être un équivalent, mais en tout cas, ça doit vraiment être une équivalence du mot-clé qu'on va chercher à viser. Donc si c'est rénovation d'intérieur, Île-de-France, il faudrait qu'elle soit présente dans le H1. Et ensuite, donc il y a une structure de balise H2, donc ça c'est bien, c'est propre. Dans l'idée, il faudrait que le mot-clé revienne, donc rénovation d'intérieur, c'est bien, ça apparaît de temps en temps. Ça pourrait gagner quand même à être un peu plus spécifique si on voulait se positionner au niveau local, donc par exemple en Île-de-France. Là, il n'y a aucun endroit où c'est spécifié Île-de-France dans les balises H2. Donc ça, ce serait peut-être à modifier, à préciser. Et puis surtout, en tout cas, un autre élément, c'est que on peut gagner à être plus spécifique, parce que là, quand je regarde un peu certains sous-titres, vous avez un projet, une question, nos réalisations, notre approche, nos engagements, pourquoi nous choisir. Ça, ce sont des sous-titres qui typiquement peuvent apparaître sur quasiment tous les sites qui vont proposer des prestations de services, d'accord? Donc il faudrait, ça gagnerait à être plus spécifique. Donc nos réalisations, voilà, dans la décoration d'intérieur, par exemple, ou en tout cas voilà, travailler la sémantique de notre site pour être vraiment plus précis. Et l'idée là, c'est vraiment que les robots de Google, quand ils passent sur notre site, qu'ils comprennent très bien de quoi est-ce qu'on parle pour positionner de manière la plus pertinente possible la page. Alors, qu'est-ce que je conseillerais aux propriétaires de ce site de faire? Eh bien, tout simplement de créer de nouvelles pages. Par exemple, en reprenant la catégorie service ici, rénovation complète, aménagement d'espace. Donc on pourrait très bien créer de nouvelles pages en visant ces mots-clés-là. Donc par exemple rénovation de cuisine, rénovation de salle de bain, rénovation complète d'appartement, avec le géolocalisé par exemple, s'il veut soit se positionner à un niveau local, voilà, en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, etc., puisqu'il se déplace aussi. Décorateur d'intérieur, voilà, en Ile-de-France. Donc créer de nouvelles pages pour viser ces mots-clés bien spécifiques. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour nous aider à faire un choix au niveau des mots-clés, donc cette fois-ci on va encore utiliser Alloscan, donc on y retourne. Cette fois-ci on va utiliser le côté Keyword Explorer, donc tout à l'heure on s'est intéressé au site. Keyword Explorer, ça va nous donner une idée des volumes de recherche des mots-clés. Quand on cherche à se positionner sur un mot-clé, donc déjà on le fait par rapport à la pertinence de son secteur d'activité. Il est décorateur d'intérieur, donc forcément les mots-clés qu'il va viser vont être en rapport avec cette thématique-là. On le fait par rapport, dans le meilleur des cas, par rapport au volume de recherche. Donc plus le mot-clé est tapé souvent dans Google, plus c'est intéressant. La contrepartie de ça, c'est que s'il est beaucoup tapé dans Google, certainement qu'il y aura plus de concurrence. D'accord? Donc ce sera peut-être plus difficile pour vous placer sur mot-clé. Si il est moins tapé, en contrepartie, il y aura peut-être moins de concurrence, ce sera peut-être plus facile de se placer dessus. C'est pas forcément parce qu'un mot-clé a très peu de volume de recherche qu'il n'est pas intéressant. Si c'est un mot-clé business, donc qui est susceptible de vous apporter
de la visibilité, du trafic et des leads, surtout si vous êtes une entreprise locale, et ben allez-y, ne vous posez pas de questions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Donc, en reprenant la balise title qu'il avait déjà renseigné, donc décoration d'intérieur en Île-de-France, je la tape ici, rechercher, et Alloscan me dit ce qu'il en est. Donc sur décoration d'intérieur Île-de-France, il n'a pas beaucoup d'informations sur le volume. Alors encore une fois, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, c'est juste que le mot-clé a un faible volume. Voilà, donc peu d'informations. On peut chercher à varier ce mot-clé, peut-être pour en avoir un autre. Décoration d'intérieur Île-de-France, est-ce qu'un utilisateur va réellement taper ces mots-clés? Est-ce que s'il tape décoration d'intérieur Île-de-France, c'est pas pour avoir des informations sur comment rénover lui-même son appartement? Ça peut être une requête informationnelle aussi. Si par contre je tapais décorateur d'intérieur Île-de-France, là ça devient peut-être plus intéressant. Ça veut dire que la personne va vraiment rechercher un prestataire. Et en effet, donc là c'est ce qui ressort. Donc là je commence à avoir déjà quelques informations dessus. Pas forcément un volume de recherche très important. Ici il apparaît décoration d'intérieur Île-de-France. On a un volume de recherche de 30, donc dans 30 par mois, c'est pas énorme, mais voilà, c'est une vraie requête business qui est intéressante pour lui, pertinente pour son activité. Je vais regarder ce qui ressort dans les résultats de Google. Si je tape décorateur d'intérieur Île-de-France, ici dans les 10 premiers résultats, donc j'ai le pack local, ça c'est ok. J'ai des sites de prestataires, Caroline Witt, votre décorateur, architecte d'intérieur, l'atelier d'Angélique, voilà. Et là vous voyez par exemple ici on a Sabrina Alvarez Design, architecte d'intérieur, Île-de-France. C'est intéressant parce que c'est un site, là vous voyez j'ai une estimation du trafic mensuel 36, donc ça veut dire que c'est un site qui n'a pas beaucoup d'autorité. Euh, Là, c'est pareil, architecte d'intérieur Île-de-France, très peu d'autorité. Celui-ci, c'est pareil, architecte d'intérieur. Donc, vous voyez, finalement, dans les 10 premiers résultats, on a 3 sites qui ressortent, qui font très peu de trafic. Donc, notre petit site de Ferenov a toutes ses chances de se placer sur décorateur d'intérieur Île-de-France. Et c'est une requête qui peut potentiellement lui rapporter des clients. Donc, c'est vraiment ce que je lui conseillerais de faire. Voilà, donc ça c'est déclinable, hein, voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur les différents services qu'il propose, sur les différents départements, vu qu'il se déplace, etc. etc. Voilà, j'espère que ce mini audit SEO vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact situé dans la description de cette vidéo si vous avez des problématiques de visibilité sur les moteurs de recherche. À la prochaine!